Bonjour les amis du signe du Scorpion. Donc que vous ayez votre soleil en Scorpion, votre lune ou bien votre ascendant, ce tirage peut contenir des informations intéressantes pour votre mois de novembre. C'est une guidance générale évidemment. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout, comme il se peut que ça vous parle énormément, un peu beaucoup à la folie. C'est vous qui allez décider et prendre ce qui résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc on va commencer avec le tarot de Marseille et puis on va continuer avec d'autres oracles. On va voir pour ce mois de novembre avec quelle énergie vous allez débuter le mois. Dans quelle énergie êtes-vous au moment où vous voyez ce tirage? Quelles sont les énergies en face de vous, l'extérieur? Comment ça évolue actuellement entre vous et les autres, vous et le monde, vous et ce que vous avez en face? Et vers quoi on va? Comment la situation va évoluer et vers quelle énergie on va pendant ce mois de novembre? Alors, vous apparaissez, vous, avec chariot à l'envers, en face de vous, lune, amoureux, pape inversé. Bon, chariot inversé, je ne vous sens pas spécialement en ayant envie d'aller vers les autres. Donc, à contrario, ça nous dit que vous êtes ici dans une attitude de « j'ai pas envie d'aller parler à autrui ». Pas que je me sens mal, au contraire, je pense que vous vous sentez plutôt bien, simplement que vous ne trouvez pas en face de vous quelque chose de digne de confiance, lune à l'endroit. Alors, c'est rigolo parce que vous... c'est rigolo. Alors, je me rends compte en écoutant après mes vidéos que j'emploie un langage des fois moyenâgeux, voire préhistorique. Hein. Mais bon, côté vintage, hein, les amis. C'est rigolo, donc j'assume l'emploi du mot rigolo parce que c'est comme si vous n'aviez pas envie de parler, pas envie de communiquer, parce qu'en face de vous, soit il n'y a pas de personne à votre hauteur, j'allais dire, mais pas dans un sens de valeur, mais dans un sens de même vibration, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas des gens avec qui je m'entends bien, il ne se passe rien en face. Ou alors des personnes qui sont lunatiques, un coup oui, un coup non. Des personnes qui peuvent être indécises, mais au point que ça vous horripile, c'est-à-dire indécises dans le sens avec une idée de complaisance, en fait. Voilà, des personnes qui se complaisent un peu dans leur côté lunatique. Voilà, ce qui peut un peu vous énerver, puisque avec la carte du chariot, qui est une carte très dynamique, on va vers les autres. Donc, et on y va quelles que soient ses émotions. Vous voyez, genre, je suis fatiguée, j'ai très mal dormi, mais bon, je vais aller faire ce que je dois faire parce que je sais que c'est bien. Et en face de vous, c'est comme si vous aviez des personnes qui... Ah ben non, moi aujourd'hui je le sens pas. Ah ben non, là, je suis pas d'humeur à faire ça. Donc ça peut quelque part vous énerver. Ou alors voilà, des personnes avec qui vous n'avez pas d'affinité du tout. Et pourtant, avec l'amoureux, on sent qu'il y a beaucoup d'échanges. On sent qu'il y a beaucoup d'échanges parce qu'il y a plusieurs personnes sur l'amoureux, dans l'amoureux, la carte de l'amoureux qui discutent. Donc, vous n'avez pas envie, mais vous le faites quand même. Et en plus, ça vous plaît bien, parce qu'on a l'amoureux à l'endroit. Paradoxal, le scorpion, peut-être. Paradoxal, mais extrêmement logique avec lui-même, avec vous-même donc. Parce que c'est comme si vous parliez beaucoup, vous échangiez beaucoup, avec un certain plaisir, oui, avec un certain plaisir, mais tout en vous disant, ok, j'interagis avec toi, avec vous, mais je me mets à votre niveau, je vous donne ce que vous me donnez, je peux faire beaucoup plus, mais je m'aligne, quoi. Je m'aligne à ce que j'ai en face. Et ce que j'ai en face, on voit avec le pape inversé que vous le considérez comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire peut mieux faire, quoi.
Mais peut mieux faire encore une fois, pas un jugement de valeur, mais un jugement je peux, moi, avoir une discussion plus profonde, plus poussée, plus juste, à condition qu'en face de moi, les personnes soient dans cette volonté de justesse, de clarté, parce que la lune, elle n'est pas claire, évidemment, de rigueur, de raisonnement, par exemple. Donc, vous voyez, il y a le côté un peu, allez, lâchons le mot, peut-être cynique, des fois, mais pas toujours, hein. Je pense que ce n'est pas tous les scorpions. Certains peuvent l'avoir, effectivement, mais la carte de l'amoureux, elle est mignonne, elle est gentille, vous voyez. Donc, je m'adapte à toi, voilà. Donc, t'es flou, t'es confuse, t'es pas claire, eh ben, je vais être comme toi. Parce que sinon, avec l'idée que sinon, tu vas pas comprendre, en fait. Sinon, on ne pourra pas discuter. Donc, ce sont beaucoup d'échanges, mais qui peuvent être, voilà, dans ces eaux-là. Et voilà, c'est ce que je vous disais, avec la carte du chariot, pour la clarifier, avec l'oracle de Osho, on a la voix intérieure. Vous êtes très, très au clair avec vous-même. Vous êtes très... Vous savez exactement ce que... Vous n'êtes pas du tout embrouillé dans votre tête. Pas du tout. Pas du tout. Mais à tel point, vous n'êtes tellement pas, que vous n'êtes pas embrouillé dans votre tête, mais du coup, vous voyez à quel point les autres sont embrouillés dans la leur. Donc, vous interagissez avec eux, tout en vous disant que... Voilà, soit c'est pas fiable, soit ils savent pas où ils en sont en face de vous, mais ça vous empêche pas de discuter. Mais il y a une certaine idée d'insatisfaction profonde parce que vous n'avez pas en face de vous soit le relationnel que vous voudriez avoir, soit le relationnel que vous avez, il n'est pas clair et ça ne vous échappe pas, bien entendu. Et donc voilà, vous faites bonne... le comportement y est, la façade y est, on va dire. Vous n'êtes pas dans la rupture de communication, ce qui aurait pu avoir lieu, hein, parce que vous êtes vraiment en décalage là. Mais vous n'y êtes pas tout en sachant que c'est du superficiel peut-être, ou on est à côté de la plaque. En face de vous, avec la lune, pour clarifier la lune, on a la carte du partage. Donc on a un relationnel, que ce soit dans le travail, dans les sentiments, qui est très... Ben, dans le partage justement, qui est dans la communication, qui est dans l'ouverture vers vous. J'ai même l'idée qu'on peut... Alors la lune, ça peut être aussi des enfants, hein, ça peut être aussi des jeunes, plus jeunes que vous, dans le sens de l'expérience, pas forcément en âge, mais en expérience. Et on peut être avide de vos conseils, on peut être avide de vos remarques, de votre expérience. Alors autant les gens en face de vous vont partager leurs émotions, autant ils vont être comme des enfants, si vous voulez, friands, c'est pas le mot friand, avides de vos remarques, de vos conseils, ou alors de discuter avec vous, avec l'amoureux, voilà. Donc si vous avez en face quelqu'un avec qui ça matche un petit peu, on va dire, je pense que ça matche beaucoup plus en face que vous ne matchez dans l'autre sens. C'est-à-dire que en face, on peut penser que on gagne à vous parler, que c'est productif pour la personne en face de vous parler, c'est... Avec la lune, et voilà, on est vraiment dans la carte de l'émotionnel, oui, une certaine immaturité ou plutôt confusion, mais encore une fois, confusion dans laquelle on se complaît. Alors ça peut être alors un partenaire éventuel qui maintient une certaine... qui vous fait mariner, par exemple. Alors, on a des énergies très féminines, là, donc peut-être que si vous êtes un homme ou si vous êtes attiré par les femmes, voilà, vous avez quelqu'un qui vous fait... qui fait sa belle. Voilà, qui fait sa belle. Qui fait sa belle, voilà. Qui fait, je vais dire mieux, hein, qui fait sa belle ou qui fait son beau, si c'est un homme, et qui... Et vous n'en êtes pas dupe, et
Donc, vous discutez, vous avez des échanges, mais ce côté, oui, je fais ma belle, hein. Ça vous correspond pas plus que ça, on le voit bien avec le pape à l'envers, quoi. Alors, on va voir ici avec l'amoureux. Si on clarifie l'amoureux, on a la nouvelle vision. Je ne sais pas trop s'il y a une nouvelle vision là. C'est l'arcane 12, l'amoureux. Je pense que la situation là, elle dure un petit peu. Elle doit durer déjà depuis un petit moment. L'idée que j'ai là, c'est que il y a la volonté de faire évoluer les choses. Peut-être plus de votre côté qu'en face. Et c'est peut-être ce que vous sentez là. Bon, vous, le côté un peu confus, un peu mystérieux. Mystérieux, oui, ça plaît. Mais confus, voilà. Hein, le scorpion, il aime l'authenticité, il aime la vérité. Il aime aller en profondeur dans les choses. Et c'est là-dedans que vous aimeriez aller, avoir une nouvelle vision. Parce qu'une vision en profondeur, authentique, mais authentique au scalpel. C'est-à-dire, vraiment, je vais en profondeur jusqu'à la dernière molécule de vérité qu'il peut y avoir. Et c'est ça qui vous donne de l'énergie, c'est ça qui vous donne votre intensité quelque part. Hein. Vous épanouissez particulièrement dans une relation très authentique, où personne n'a de secret pour autrui. Parce qu'on peut tout dire, un scorpion ou une scorpionne, on entend tout quand on est scorpion, on accepte tout parce qu'on a soi-même vécu tellement de choses en haut et en bas, qu'on comprend le très haut et on comprend le très bas, on comprend la lumière, on comprend l'obscurité, on comprend le soleil, on comprend la lune. C'est ça que vous aimeriez avoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce pape inversé montre que ça peut, si la situation dure trop, ça peut vous lasser. Ce manque de profondeur, ce manque d'authenticité, voilà, le côté, bon, ok, en face de nous, en face de vous, vous avez quelque chose qui est ouvert, qui discute, qui est tout à fait prêt à exprimer ses émotions, prêt à exprimer ce qu'il ou elle ressent, qui vous le fait partager, mais avec un côté un peu esthétique, vous voyez? Alors esthétique, mais pas physiquement, esthétique moralement, esthétique. En face de vous, on a quelqu'un qui montre et qui se complaît. Alors l'idée de complaisance, elle revient. Quelqu'un qui prendrait plaisir à exprimer sans fin ses émotions, et qui resterait et qui se plairait dans cet état-là. Ça peut être de l'immaturité, tout bêtement, hein, ou quelqu'un d'assez égocentré, en fait. Voilà, quelqu'un d'assez égocentré, qui aimerait beaucoup parler de ce qu'il ou elle ressent, qui vous écouterait, mais avec cette idée qu'on ne va pas assez au fond pour vous. Après, les scorpions, ils vont tellement au fond que est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est jamais assez profond, que c'est jamais assez authentique? C'est possible aussi, hein, le côté scorpion. Alors, parce qu'en fin de tirage, on a ce pape inversé. Le pape, c'est un idéal. Bon, j'en ai deux. Le pape, c'est un idéal. Et l'idéal poussé à l'extrême, c'est... Je cherche non plus la paix, la tranquillité, je cherche la perfection dans la communication, la perfection dans comprendre qui j'ai en face, la perfection dans comprendre quelle est la situation en face, pourquoi, comment. Alors pour clarifier le pape, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de l'amour et la carte de l'ouverture. Alors, carte de l'amour, bon, il ne faudrait pas que YouTube me censure. Bon, je vous la montre vite fait. Hop, hop, voilà. Bon. Peut-être qu'au fond, c'est ce que vous voulez. Si c'est du sentimental, ici, on a un couple enlacé et ils sont tout nus.
que vous, c'est l'idée d'authenticité. Quand on est tout nu, on a enlevé tous ses habits, donc on a enlevé toutes les couches, métaphoriquement, tout ce qu'on fait semblant de faire et qu'on n'est pas. Voilà. Et c'est un peu ce qui gêne ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait son beau, qui fait sa belle, et que bon, c'est sympa, c'est joli, d'accord, mais un scorpion ou une scorpionne, et ça, voilà, ça le lasse ou ça la lasse très très vite, et vous avez envie d'authenticité avec éventuellement quelqu'un qui est en face de vous, qui peut être un relationnel, et que c'est cette authenticité-là que vous attendez pour cette vérité, cette absence de cachotterie, vous voyez, pour démarrer quelque chose de nouveau, parce qu'on a la carte de l'ouverture, oui, avec, c'est la clé, ouais, c'est la clé qui amène vers vraiment un nouveau démarrage. Et ce pape inversé, je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Cette recherche d'idéal chez vous, c'est une recherche de vérité et une recherche d'authenticité. Vous pouvez perdre, je pense, de l'intérêt à une relation qui, par ailleurs, n'est pas mauvaise, pour vous comme pour la personne en face. Mais bon, en tout cas, l'énergie vers laquelle ça va évoluer, parce que ça c'est un tarot prédictif, que j'utilise pas d'habitude, donc on verra. Hein, ça va évoluer vers plus de transparence et d'authenticité avec la personne que vous avez en face, avec le relationnel que vous avez en face, ce qui peut amener effectivement à une évolution favorable, une ouverture vers autre chose. Le conseil qu'on peut vous donner avec, ça c'est le tarot des anges, non, la sagesse des anges. Alors on a le 5 de denier. Alors le 5 de denier, traditionnellement, c'est une carte de perte financière. Et en dos de deck, on a le 4 de bâton. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas vous laisser... de ne pas laisser vos pensées négatives qui viennent d'expériences passées malheureuses, de ne pas laisser ces mauvais souvenirs, ces souvenirs négatifs, vous faire courber le dos. Vous voyez, l'idée de « je suis voûté », comme on voit le personnage là sur la carte, parce que je porte sur mon dos le fardeau de tous les échecs que j'ai eus dans le passé. Alors ça me fait... J'ai un souvenir d'un de mes profs de français au lycée, qui était fabuleux, et qui était habillé toujours en noir, en costume, et toujours en noir, et qui nous disait « je suis toujours habillé en noir et en costume parce que je porte les deuils de mes idéaux perdus ». Et... c'était un prof merveilleux parce qu'il était très littéraire et on s'envolait. Mais c'est un peu l'idée, c'est que de ne pas vous laisser... Mais alors, avec cette idée, voilà, je sais pourquoi ça... Parce qu'il était très classe, ce prof. Il avait une prestance fabuleuse et puis voilà, toujours costard, très élégant, avec un côté un peu comme ça, à la Bernard-Henri Lévy, vous savez, là, les cheveux un peu décoiffés, mais style romantique. Donc il y a un côté, je suis malheureux, j'ai perdu tous mes idéaux, mais j'ai une classe folle, j'ai un charme fou. C'est ça, c'est cette idée, que vous soyez un homme ou une femme. Le conseil, c'est de ne pas tomber là-dedans. Voilà. Vous pouvez être extrêmement magnétique, extrêmement séduisant ou séduisante avec votre côté sombre, avec vos deuils, avec vos pertes. Le conseil, c'est ne tombez pas là-dedans. Vous pouvez être magnétique, séduisant, séduisante, charmant, charmante, tout ce que vous voulez, rayonnant, pas seulement avec votre côté scorpion, quoi. Voilà, pas seulement avec ça. Parce qu'on voit qu'en face de vous, on a quelqu'un de très solaire. Hein. On a quelqu'un de... c'est rigolo, c'est la lune. Rigolo de le retour. On a quelqu'un de lunairement solaire. Et là-dessus, je vous tire le soleil. Alors, voilà. Ok, on va finir le tirage là-dessus. Pour ne pas tomber dans ce côté, ce que je vous disais tout à l'heure, charme vénéneux de nos futurs, ben justement, c'est pour ça que cette relation, elle n'est pas mauvaise pour vous, elle est même plutôt bonne, parce qu'en face de vous, encore une fois, vous avez quelqu'un de solairement lunaire. Quelqu'un qui est plongé dans ses émotions, qui s'y complaît, comme je disais tout à l'heure, mais qui le fait de manière rayonnante, qui le sublime peut-être. Bref,
vous avez intérêt, vous, le conseil qui vous est donné, c'est d'être solaire, d'être lumineux, lumineuse, d'utiliser les zones d'ombre qui sont très profondes chez le Scorpion, mais de les rendre lumineuses. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous allez le faire sûrement dans ce mois de novembre, et puis on voit que ça va peut-être être effectivement un mois qui va vous permettre de déboucher sur une relation, alors pas forcément amoureuse, hein, comme on le voit sur la carte. Si c'est amoureuse, bon, ben c'est clair, mais ça peut être peut-être une relation qui va s'éclaircir, qui va être beaucoup plus franche par rapport à ce qu'il y a jusqu'à présent. Voilà, donc un côté très lumineux, très solaire, lumière, vérité, authenticité. Donc, c'est dans vos énergies, là, vos énergies, elles vont être bien. Après, c'est votre mois, hein, le mois de novembre. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les scorpions. Mais votre énergie, là, elle va être bien en phase avec vous-même et avec ce que l'univers vous envoie. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura un petit peu parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner, voire à me laisser un message que je lis toujours. Et que j'essaye de vous répondre au mieux que je peux. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.